Bienvenue dans le podcast d'information de Force ouvrière Centre d'action sociale de la ville de Paris. Aujourd'hui, nous parlons de la médaille du travail, un symbole de reconnaissance qui ne doit surtout pas rester symbolique. Bonjour, moi je suis agente au Centre d'action sociale depuis plus de 20 ans. Et je me demandais, ces fameuses médailles du travail, comment ça marche exactement? Excellente question. La médaille d'honneur du travail récompense les années de service rendues à la collectivité, et elle s'adresse aussi bien aux fonctionnaires qu'aux contractuels. Ah, donc pas besoin d'être titulaire. Ça c'est déjà une bonne nouvelle. Mais alors concrètement, quelles sont les conditions? Seules les années effectuées dans les collectivités territoriales et les établissements qui en dépendent, comme le Centre d'action sociale de la ville de Paris, sont prises en compte. Les périodes de chômage, elles, ne comptent pas. Mais certaines absences sont considérées comme du travail. Le service national, les congés maternité, paternité ou adoption, dans la limite d'un an, les stages rémunérés, l'apprentissage ou encore le temps partiel. D'accord. Et quand on a tout ça, on reçoit la médaille tout de suite? Pas forcément. La cérémonie n'a pas toujours lieu l'année où l'ancienneté est atteinte. En pratique, il peut y avoir plusieurs mois de décalage. Ah, donc même quand on a fait toutes ces années de service, il faut encore attendre. Super la reconnaissance. Et c'est bien là le problème. Force ouvrière dénonce une reconnaissance trop souvent symbolique. Nous demandons qu'elle devienne concrète et durable. Et concrètement, Force ouvrière propose quoi? Force ouvrière revendique la reconduction automatique, chaque année, des jours attribués selon les distinctions bronze, argent, vermeil et or, parce qu'un salarié méritant le reste au-delà de l'année de la médaille. Et j'ai entendu parler d'une nouvelle médaille, la Grande Or. Exactement. Force ouvrière propose la création d'une médaille Grand Or pour les agents atteignant 40 ans de service. Cette distinction donnerait droit à 4 jours de repos supplémentaires et à une revalorisation des chèques cadeaux. Ah oui, parce qu'entre nous, les chèques cadeaux, ça n'a pas beaucoup bougé depuis un moment. Tu as tout à fait raison. Dans un contexte d'inflation et de perte de pouvoir d'achat, ces montants sont largement dépassés. Force ouvrière exige une revalorisation immédiate des chèques cadeaux liés aux médailles et aux récompenses sociales. Donc, si je comprends bien, pour Force ouvrière, la reconnaissance du travail ne doit pas être un simple geste ponctuel. Exactement. La reconnaissance doit être un engagement durable de l'employeur envers ses agents. La fidélité, l'expérience et le dévouement méritent une vraie valorisation. Force ouvrière continuera à défendre ce principe pour tous les agents du Centre d'action sociale de la ville de Paris. Merci à toutes et à tous d'avoir écouté ce nouvel épisode du podcast de Force ouvrière, Centre d'action sociale de la ville de Paris. Retrouvez toutes nos informations et actualités syndicales sur notre blog, le lien est dans la description. Et surtout, abonnez-vous pour ne rien manquer de nos prochains épisodes.